Avant de commencer, je vous avais promis une vidéo dans la vidéo précédente. Elle a été bloquée, du coup, elle ne sortira jamais. Merci de m'avoir écouté. Alors, aujourd'hui, on va faire un topo de l'été en 2 vidéos. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis en retard et que l'automne arrive bien vite. The Elusive Samurai. En l'ère d'une époque troublée, la guerre frappe aux portes. Pour y survivre, il faut être un vrai guerrier. Mais manque de peau, le prota, il en a rien à foutre. Il veut juste jouer avec son chien et faire du parcours. Cependant, un prêtre lui dit de poursuivre ses efforts, car un monstre puissant sommeille en lui. Problème de Dracoufeu ? Ouais, je connais. Et c'est pas un peu tôt ? Qui était venu bénir la ville pour qu'elle ne tombe pas aux mains des envahisseurs. Je pense que c'est à refaire. Par contre, le bouclier sacré fonctionne bien. D'après une fuite effrénée que notre prota connaît enfin son destin. La vengeance! Shonen historique et samouraï basé sur un manga. Wistoria. C'est l'histoire de Machel mais en sérieux. Hé! Oh. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut monter une tour pour retrouver sa waifu dans un monde magique. Mais il a pas de pouvoir. Du coup c'est dur. Shonen action aventure fantasy basé sur un manga. Shika noko 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 kash tan tan. L'histoire d'une fille serre qui va à l'école. Animé comédie absurde scolaire basé sur un manga. Isekai Shikaku. Ah, pardon. No longer allowed in another world. Non mais sinon, vous tombez sur plein d'isekai sauf celui-là en fait. C'est l'histoire de deux amoureux qui se jettent à l'eau. Mais qui sont malencontreusement bousculés par un camion. L'homme se fait donc isekai dans un monde médiéval et magique. Accueilli par une prêtresse elfe et des créatures moches, il doit devenir le héros de ce nouveau monde. Du coup, elle veut qu'il devienne un héros, et lui, il veut juste crever. En plus, il a aucun talent particulier, à part foutre le seum. Animé isekai parodie basé sur un web manga. The Osan Nuebi Aventure... C'est bon, nique-toi. On passe. Animé action aventure et fantastique. Dahlia in Bloom. Dahlia est une réincarnée qui n'a fait que bûcher jusqu'à sa mort, dans sa précédente vie nulle. Maintenant, elle décide de faire pareil, en suivant les traces de son père, en créant des objets magiques. Animé isekai fantastique / of life. Mayonaka Punch. Démarre sur une youtubeuse en disgrâce. Elle s'est pris un trait de Twitter. Et ses ex-collègues en sont très heureuses. Par contre, elle, pas du tout. Elle essaye de relancer sa carrière, mais se reçoit une montagne de haine. Elle développe alors une phobie des réseaux et dans un élan désespéré tente de trouver une partenaire pour faire du fit et du fun. Et elle trouve son bonheur dans une vampire qui vient de se réveiller d'un sommeil de 20 ans et qui rêve d'elle, nue la nuit. Bizarre un peu. Privilège féminin mon pote. Bizarre devient cute. Apprenez à devenir le futur MrBeast japonais. Animé de comédie surnaturelle adapté d'un manga. VTuber légende. Rentrez dans l'univers dérangé du VTubing. Hé! Quoi ? Je suis un apprenti, j'ai le droit de le dire. Bref, on suit les aventures d'une streameuse qui, dès le premier épisode, oublie de couper la caméra de son stream et montre à tous qu'elle a une vie d'ivrogne. Grâce à ça, elle devient virale et nous allons suivre sa viralité. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut se bourrer la gueule pour devenir viral. Je ne suis pas une meuf, donc je pense que ça va pas trop marcher. Je pense qu'on fera plus peur qu'autre chose. Animé de comédie basé sur un light novel. Delico Nursery. Tout commença avec un massacre. Et Trump. Me demandez pas, j'en sais pas plus que vous pour l'instant. Où la femme de notre prota meurt en lui formulant son dernier souhait. De se faire chier à gérer une garderie. J'espère qu'il aime les enfants, sinon c'est les prochains à claquer. Hein. Nous vivons dans un monde de vampires. Non, un monde de Trump, abréviation de Truvimp. Notre prota Dali a donc été convoqué pour mener son enquête sur ce Trump, mais refuse et rentre chez lui. Et par conséquent, sa future escouade se lance à sa poursuite et tombe sur un commandant d'armée en train de poursuivre un môme. Animé original, enquête fantasy.
I Party Everything, un mec qui peut tout parer. Animé action aventure fantasy basé sur un light novel. Dungeon People, une voleuse cherche son père dans un donjon. Aventure, comédie, fantasy basée sur un manga. Sakuna of Rice and Ruin, la cultivation du riz. Animé mythologie action fantasy basé sur un jeu vidéo. The Strongest Magician, bla bla bla. Isekai avec un dark mage. Action, aventure et fantasy basé sur un manga. No More Ananare, drama de Pom Pom Girl. Animé original. Pyro Flame, je suis le héros, je suis un peu fou et je possède des compétences broken. .exe. Isekai action aventure fantasy basé sur un light novel. Quality Assurance in Another World. Animé aventure et jeu vidéo. Alors qu'il est basé sur un manga. Et c'est un thème le JV. Mais alors pourquoi tous les animés de merde qu'on se tape d'isekai là ils ont Bye Bye Earth, une femme qui part à la recherche de soi-même avec sa grosse épée. Animé action aventure anthropomorphe. Basé sur un light novel. Why does nobody remember me in this world? Peut-être parce que t'es une copie éhontée de la saison 2 de SAO. De 1, t'entends un carien. Et de 2, tu peux dire ça à tous les autres isekai. C'est vrai. Faut savoir jouer fair play. Tout commence par un ange. Un démon? Une waifu. Enchaînée qui implore la clémence de Kirito du 93, qui fait une crise existentielle de sa vie. Parce que sa vie se résume à se balader en jeep dans un décor vide pour trouver des pyramides bleues depuis la disparition de son monde. Bref, l'humanité dut affronter son pire ennemi depuis toujours. La guerre raciale. Oh la vache, le terrain il est glissant. T'inquiète, on parle pas d'humains ici. J'ai encore plus peur. Des démons, des anges, des elfes, des hommes bêtes, des reptiles ainsi que des spectres sont apparus sur la Terre pour la conquérir. Ce fut la guerre des 5 races. Je souffre à mon dollar vert. On n'est pas monétisé. Je souffre. Notre héros est un gardien de tombeau. Il veille à garder les démons scellés pour que la grande guerre ne reprenne pas son cours. Pendant qu'il sortait avec sa copine... Qu'est-ce que ça fout là? On s'en fout. Vous en faites pas, je sais ce que je fais. Du coup, pendant qu'il sortait avec sa copine, le scénariste est arrivé. Le bonheur, la paix, c'est de la merde. Moi je veux du sang, je veux des larmes, je veux du drama. Bam, fin du monde. Bam, bonne grosse fin du monde. Non mais je comprends, hein, écrire c'est chiant. Du coup il fait apparaître un trou noir et aspire la réalité. Il se retrouve sur une ligne temporelle plus sympa, où l'humanité a perdu, car le prophète Sid n'existe pas. Oui, parce qu'il y a une histoire de prophète qui vient sauver le monde et tout. Bref, il se retrouve dans le dernier bastion de l'humanité et ça commence mal, parce qu'il agresse le chef en lui disant qu'il le préférait quand il était une meuf. Alors que le lendemain, il va se rendre à un tombeau et trouver l'épée légendaire. Waouh, quelle chance qu'il soit allé dans le bon tombeau du premier coup. Il en existe 4. Et bam, on se retrouve à la waifu enchaînée. Ah là là, c'était court, mais c'était fantastique. Cette série me rappelle pourquoi les scénaristes c'est important dans la production. Animé action, fantasy et science-fiction basé sur un light novel. Et le meilleur pour la fin, bien sûr, ça nous a fait chier avec des films, ça nous a fait chier avec un jeu vidéo, et maintenant c'est au tour des animés de se faire enculer. Suicide Squad, Isekai. Qui l'attendait? Allez, qui l'attendait? Personne? Personne n'en voulait, et on l'a eu quand même. Donc l'un des OAV les plus étranges du DC Univers, doté de l'ending le plus étrange et d'Harley Quinn, qui nous explique que ça serait cool d'aller dans un nouveau monde et qu'elle en sera le guide. Et par conséquent, après un énième coup du Joker, et des énièmes expériences menées par la CIA pour aller dans un autre monde pour... Harley Quinn se fait arrêter, et 6 mois plus tard, la chef de l'opération En route vers un nouveau monde arrive pour recruter Harley Quinn. Donc moi je connais pas le monde des comics, mais engager une personne instable mentalement pour suivre des ordres, je crois que ça n'a jamais été un très bon plan. Hein. Donc elle engage des super vilains pour se rendre dans ce nouveau monde à conquérir, et surtout, à piller. En gros, ils se sont engagés pour faire des quêtes d'escorte.
La récompense est une remise de peine, la mort et la sanction. Qui n'a pas déjà rêvé voir Harley Quinn se battre contre des cochons guerriers? Les fans de Hey J'imagine. Ils ont dû déjà y rêver. Animé, action, fantasy. Et enfin fini, youpi! À la prochaine pour le topo de fin d'année. Topo de l'automne, je te dis. Bye!